Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Yves Gautrez. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre, c'est 3 livres, 3 tomes magnifiques dans un coffret, Macronitude, les mots MAUX de ces mots, ce sont ceux du président de la République, Emmanuel Macron, tome 1 d'Abécédaire à guerre, tome 2 d'Apax à quota et tome 3 de Racine à zone, avec un petit quiz à la fin en plus pour vérifier si on a bien appris notre Emmanuel Macron. Tout à fait, pour, contre ou au milieu. Alors beaucoup d'humour, je rappelle, c'est-à-dire vous ne venez pas du tout de ce monde-là, vous êtes ancien conseiller de commerce extérieur de la France, dirigeant de société dans la high-tech industrielle mondialisée, et puis vous avez commencé à partager vos réflexions, notamment dans la revue Front Populaire, et là vous publiez ces 3 magnifiques tomes avec beaucoup d'humour, et on a besoin aussi d'humour aujourd'hui. Moi je vous propose d'écouter un petit extrait des vidéos justement qui recensent les mots d'Emmanuel Macron que vous avez vous-même composés. Écoutez. Lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Puis dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. C'est un peuple qui déteste cela. L'Europe seule peut, en un mot, assurer une souveraineté réelle. Je demande pardon. And in a certain way, to deconstruct our own history, but without any confusion. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Je n'ai pas compris que l'islam légitimé, vous soutenez le recours à quelque violence que ce soit. Essayez ensemble de bâtir une organisation qui va nous permettre de construire un islam des Lumières dans notre pays. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, n'assume pas sa part d'africanité. On doit avoir ce regard sur nous-mêmes, sur les fautes de la colonisation, les crimes commis, et qui sont des crimes faits par la France. Il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Mais ça, c'est vrai. Quand j'ai parlé de fainéants, j'ai parlé des dirigeants. La seule fois où j'ai parlé de fainéants, je faisais référence au roi fainéant. Je n'ai jamais traité les Français de fainéants, je ne le crois pas. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux... Voilà, je ne céderai rien ni aux feignants. J'ai pas parlé de feignants. Non, voilà. Non, mais en fait, c'est tellement riche. Je pense que cette vidéo YouTube, rien que celle-ci, c'est bon. Non, moi, je vous conseille surtout d'aller les chercher les 3 livres. Aux éditions Sidney Laurent, ces 3 très beaux tomes autour de Macronitude. Mais rien que cet extrait que nous avons entendu, et qui n'est qu'un extrait de l'ensemble de la vidéo que vous avez composée, nous montre bien que finalement, Emmanuel Macron n'a dit que tout est son contraire. C'est du en même temps. Bon, on le sait. Mais c'est du en même temps dans le texte, c'est le maître du en même temps. Mais il a déjà démarré sa carrière politique à la présidentielle par et de droite et de gauche. Et de gauche, voilà, finalement il avait annoncé la couleur. Et puis ensuite ça a été ni de droite, oui, ni de gauche. Et puis après c'était repris par en même temps. Voilà, donc le macronisme ou Macron, c'est le en même temps, ni de droite, ni de gauche, et de droite et de gauche. Quoi. Alors, est-ce que vous avez cru, vous, quand même, un temps donné à l'homme Emmanuel Macron ? Non, alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, la première fois que j'ai entendu, c'était lors de la passation de pouvoir avec Montebourg, comme ministre de l'économie en 2014. Oui. Et là, j'ai reconnu tout à fait ce qui allait... se confirmer dans les années suivantes, c'est cette classe élitiste, cette classe dirigeante au-dessus des autres. Et d'ailleurs, Montebourg, qui traitait le futur président de la République de Manu, pendant cette passation de pouvoir, c'était clair qu'il allait nous bouffer à la vie dans les années qui venaient. Quoi. Et puis la deuxième chose, c'est surtout, moi, c'était d'ailleurs l'origine de mon livre vraiment, c'est surtout en janvier 2017. C'est quand il y a eu cette cabale contre François Fillon. Et là, moi j'ai un peu d'expérience dans la vie, j'ai mon âge, mais ça m'a rappelé Valéry Giscard d'Estaing avec l'affaire des diamants, ça m'a rappelé Chaban-Delmas. Une opération commando. Voilà, Madame Pompidou avec Monsieur Pompidou. Donc à chaque fois, il y a un événement particulier qui fait que le candidat de droite qui est en passe de le gagner, on essaie de le détruire. Alors c'est facile de se faire élire quand on détruit ses adversaires.
Ça, d'ailleurs, vous avez cité du coup tous les présidents de la Ve République. En parlant de Pompidou, vous parlez de la pseudo-affaire de mœurs de Monsieur et Madame. Alors pourquoi est-ce que François Mitterrand a été assez épargné? Parce que l'affaire Pinjot, elle a été couverte par les journalistes eux-mêmes pendant des années. Moi, j'étais au courant de l'affaire Pinjot parce que j'ai fait mes études à Marseille. J'étais avec des gens de la famille de Pinjot, justement. Et j'ai découvert avec eux le fait qu'il avait sa maîtresse, etc. Mais à l'époque... il y avait dans la classe journalistique une certaine omerta sur la vie privée des hommes politiques, qu'il n'y a plus maintenant. Vous avez remarqué la question qu'on a posée à Éric Zemmour. D'ailleurs, oui, tout à fait. C'est très bien débrouillé d'ailleurs dans la façon dont il l'a annoncé. Mais cette façon de rentrer dans la vie privée des hommes politiques, c'est nouveau. À l'époque, on ne le faisait pas, sauf pour des raisons purement électorale. C'est le paradoxe, il y a de plus en plus de transparence, mais du coup de moins en moins de sincérité de la part des politiques. Mais aujourd'hui, si on suit les déconstruistes, tout ce qui est wokiste et compagnie, tout ce qui nous arrive des États-Unis, on devrait débaptiser le quai Mitterrand. Attendez, avec tout ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai. Non, mais ça va peut-être venir. Hein. Non, mais vous donnez des mauvaises idées, attention. Oui, la guerre d'Algérie, c'est lui quand même, quelque part. Hein, alors justement, moi je voudrais qu'on revienne sur cette guerre d'Algérie, sur ce colonialisme et ce décolonialisme. Emmanuel Macron, alors vraiment là-dessus, on a du mal à le suivre. Hein. Un jour, nous sommes le responsable d'un crime contre l'humanité, et puis l'autre jour, nous n'avons rien à nous reprocher, et puis hop, on l'a entendu, hein, d'ailleurs dans votre extrait sonore, vous avez bien découpé ces morceaux-là. Puis ensuite, we have to deconstruct our own history pour la faire. En plus, lui aussi, il a un accent un peu français. Là, il a pris l'accent français parce qu'il était vraiment dans son truc, quoi. Oui. Donc, on voit notamment sur cette question de colonialisme, on y va, on recule, on fait un pas vers les décolonialismes. Et en fait, quel est, selon vous qui avez écrit 3 livres de chroniques, des mots d'Emmanuel Macron, quelle est sa ligne? Je crois que sa ligne, c'est lui-même. Attendez, je crois que Macron, c'est l'inanité d'une ambition, c'est le vide d'une ambition, c'est tout pour lui, voilà. Et pour reprendre ce que vous disiez sur les aspects wokistes de Macron, il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron a été élevé dans une certaine culture américaine. Il a été choisi parmi l'élite de l'élite, notamment les Young Leaders of America. Comme Édouard Philippe et comme tant d'autres. Donc, dans mon je livre, crois que Valérie Pécresse aussi. Hein. Oui, et puis Laurent Geoffrin. Voilà, puis d'autres. Nicolas Dupont-Aignan. Alors vous verrez la liste dans mon livre. Bon, c'est public, donc je dévoile rien de secret, c'est public. Mais voilà, donc il a baigné là-dedans, et c'est pour ça que le centre droit, le centre gauche, l'extrême centre représenté par Macron, tout ça, ça se ressemble plus ou moins. Alors quels sont les mots, puisque vous avez recensé tous les mots d'Emmanuel Macron, les mots il s'est le plus contredit? Écoutez, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'est contredit dès le départ, en disant je vais créer un parti ni de droite, ni de gauche, et de droite, et de gauche, et en même temps. Donc il se contredit tout le temps. Mais comme ça fait partie du langage, et que tout le monde s'est habitué à ce en même temps, finalement dans les actes, bon, on a bien tous compris que c'était que des réformettes qui nous a mis en place, mais c'est pas, je dirais, des contradictions structurantes pour la société. Une contradiction structurante pour la société, ce serait par exemple de faire voter des lois, je sais pas, anti-immigration, et puis de contredire aux lois qu'il aurait votées par d'autres lois. Ça, il l'a pas fait. Parce que c'est une structure, je dirais, de gouvernement qui est particulièrement intelligente, particulièrement habile, je dirais. Mais ce qui est fascinant, du coup, avec ce que vous décrivez, ce que représente Emmanuel Macron, c'est le pari qu'avait fait notamment Michel Onfray au début du mandat d'Emmanuel Macron, que la bulle allait exploser. Alors la bulle a explosé dans le sens où effectivement maintenant, hormis sa base électorale plutôt âgée qu'il a réussi à radicaliser, plus personne ne croit réellement en lui. Néanmoins, il semble quand même prêt à signer pour un 2e mandat. Donc pour une bulle censée exploser très tôt, l'illusion se maintient quand même. Et en tout cas, lui, en tout cas, ça peut parvenir. En tout cas, est bien parti pour se maintenir au pouvoir. Oui, mais la bulle dont parlait Michel Onfray s'est heurtée à des vents contraires. Les gilets jaunes, la crise Covid, et là aussi manœuvre très habile sur la crise Covid, où pendant 2 ans et demi, on vit et on va vivre encore dans cette impression de sécurité, de fausse sécurité apportée par Emmanuel Macron, dans cette optique de vouloir absolument protéger les Français, mais les Français n'ont pas besoin d'être protégés. Pas connu de mouvance de revirement. D'ailleurs, le Covid colle très bien à Emmanuel Macron, en fait. Oui, bien sûr.
Oui, mais c'est la stratégie, nous sommes en guerre. Hein. Quand on est en guerre, on sait qu'on se met tous derrière un seul chef d'État. Alors là aussi, bon, je veux dire, mais alors, il faut reconnaître quand même qu'Emmanuel Macron est un petit génie de la petite phrase quand même. Oui, alors allez-y sur les petites phrases, justement, alors, des petites phrases drôles. Alors, des petites phrases drôles. Alors, il y en a deux. Moi, celle que j'aime bien, c'est à propos de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, ça c'était pendant la campagne, c'était en 2018. Donc ce sont des propos rapportés, mais je pense qu'ils sont exacts. Emmanuel Macron nous dit, Bruno Le Maire, le matin il travaille, l'après-midi il écrit des livres, et le soir il dort. Voilà, moi j'adore cette phrase parce que ça veut bien tout dire de Macron. Voilà, merci Emmanuel Macron pour cet enrichissement. Et pourquoi, à votre avis d'ailleurs, cette petite... pique, c'est contre Bruno Le Maire. Mais je crois qu'il ne supporte pas ses corélégionnaires. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, bon, il a un cursus impeccable, hein, bon, entre l'ENA, la rue d'Ulm, Sciences Po, etc. Tout comme Wauquiez d'ailleurs. Hein, mais Wauquiez, il est sorti major. Il l'a aussi écharpé, Wauquiez. Ah non. Oui, il l'a écharpé, bien sûr. Hein, pour lui, il n'y a rien de bien passionnant avec Wauquiez. Et ça ne l'inspire pas, quoi. Il n'est pas inspirant, Wauquiez. Voilà. Il a dit rien parce qu'il n'est pas inspirant. Alors, on demandait au président ce qu'il pensait de Laurent Wauquiez. Il a dit rien. Parce qu'il n'est pas inspirant. Moi, je travaille, j'ai autre chose à faire. Alors, c'est dans votre livre aussi. Mais le fond... Une violence incroyable, d'ailleurs. Mais le fond de l'affaire, c'est quoi ? Le fond de l'affaire vis-à-vis de Wauquiez, c'est parce que Emmanuel Macron n'a pas intégré la rue d'Ulm, voilà, il n'a pas intégré le Normal Sup. C'est ça le problème. Alors que Wauquiez, il est sorti major. C'est comme Zemmour et Léna, en fait, on est dans un espèce de miroir inversé. Voilà. Ouais. Alors, il y a une autre petite phrase un peu rigolote, c'est celle qui vous a adressée à vous-même, puisque vous lui avez envoyé quand même les macronitudes. Ah oui, tout à fait. Vous n'avez pas eu peur, vous? Ah non, pourquoi? Bon, je sais pas, c'est pas tout à fait ah si, un panégyrique d'Emmanuel Macron. Non, mais il faut donner la chance au champion quand même. Oui, ah bah oui, voilà. Au champion. Voilà, donc je lui ai envoyé ma trilogie mi-décembre, et j'étais persuadé qu'il me répondrait. Et effectivement, il m'a répondu. Oui. Et il m'a répondu, je dirais, très simplement, avec une phrase que j'adore. Il m'a dit, il a écrit, enfin je crois ne trahir aucun secret en dévoilant ce qu'il m'a écrit. Merci pour ce voyage, baroque et personnel. Voilà. C'est joliment bien dit. À vous. C'est très bien écrit, en 3 mots, il a tout dit. C'est-à-dire, c'est un voyage, effectivement, c'est un voyage de 4 ans que j'ai fait à travers Macron et ses mots, hein, pour dévoiler les mots MAX de ces mots, MOTS, et c'est un voyage à la fois baroque, ça veut dire, bon, qui est énorme, gros, un peu déconstruit, tous azimuts, et effectivement, c'est à travers ce livre, enfin ces trois livres, je balaye à peu près tous les sujets d'actualité, que ce soit des sujets économiques, des sujets de liberté, des sujets d'émancipation, des sujets comme le wokisme, etc. Ce qui permet, ou les retraites, les gilets jaunes, et ce qui permet de bien, avec ces citations, calquer sur une réalité, parce qu'à chaque fois, je contextualise les mots. C'est-à-dire, c'est pas un bouquin de citations bêtes et méchants, c'est une citation dans un contexte, et je rappelle tous les événements qu'il y a eu autour, et puis après, bien entendu, je donne mon opinion et je commente. Moi, j'ai relevé quelques-uns des mots que vous, justement, des lignes de mots que vous avez recensés. Le progressisme, l'européanisme, la repentance, l'intersectionnalité. Voilà. Finalement, c'est un bon résumé, selon vous, d'Emmanuel Macron. J'ajouterais l'Europe. Oui, l'européanisme. Oui. Enfin, l'Europe au sens ambition du terme. Oui. Europe BA. Voilà. Et puis son ambition personnelle derrière, oui, bien sûr. Parce que la France vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne, enfin du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est un Conseil des ministres. Hein. Mais son ambition, et faites le calcul d'ailleurs, le président de la Commission européenne est élu pour 5 ans, Charles Michel par exemple, le président du Conseil de l'Europe est élu pour 2 ans et demi. Faites les calculs, à la fin de ce mandat, s'il n'est pas réélu, il peut se présenter à la Commission européenne. S'il est réélu, il peut se présenter à la place de Charles Michel. C'est pas faux. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez incroyable chez Emmanuel Macron, c'est que il s'est fait élire justement sur cette notion de je vais rebattre les cartes et en finir avec la vieille politique. Tout cela pour nous sortir un plan de carrière du parfait petit énarque, du parfait petit haut fonctionnaire qui ne sort jamais des clous. En fait, c'est l'inanité de l'ambition. C'est ça. Est-ce que justement, en parlant d'inanité,
Est-ce que vous avez une phrase, une de ces petits mots d'Emmanuel Macron qui serait la plus révélatrice d'Emmanuel Macron? Alors, la plus révélatrice, c'est une phrase un peu longue. Je prends mon livre pour la citer. Mais je crois que c'est bien, si on parle un peu sérieusement, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, cette phrase, c'est la suivante. C'est « Il faut commencer à repenser la protection des droits, y compris constitutionnels, dans un monde où l'humanité même est en train d'être transformée. » Donc l'humanité même est en train d'être transformée. Simplement la phrase, telle qu'elle est prononcée, signifie qu'il y a une transformation qui n'est pas une transformation qui vient de nulle part. C'est une transformation voulue. Alors, je ne veux pas être complotiste, mais je veux dire qu'il y a tout un ensemble d'élites internationales que j'ai côtoyées. Attendez, moi, ma société a été vendue grâce à Rothschild, donc je connais bien ces gens-là. Et toute cette mentalité aujourd'hui concourt dans un seul objectif, c'est de ramener l'Occident derrière une seule bannière. Voilà, pro-américaine. Et ce qui nous menace aujourd'hui en France, c'est pas tellement l'immigration. L'immigration, vous savez, c'est quelque chose qu'on peut stopper. C'est la perte d'identité. Ça sera compliqué. Mais ce qui nous menace aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait, il y a quelques années, quelques décennies, l'impérialisme américain, qui est de retour. C'est terrible. Que citait le général de Gaulle. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Yves Godtrez. Macronitude, 3 tomes très très riches et en plus plein d'humour que vous pouvez ouvrir comme ça la page que vous souhaitez sur les mots, MAUX, des mots de notre président. On écoute encore un petit extrait de ce président. Le seul responsable est devant nous. Moi, je suis socialiste et je l'assume, mais je ne suis pas socialiste. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues. Il y a des phrases que je regrette, c'est une réalité. Quand j'ai parlé de fainéants, j'ai parlé des dirigeants. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.